le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, et portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Philippiens 4/6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4/7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4/8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Philippiens 4/9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4h20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Or à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Colossiens 2/6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Colossiens 2/7. Tant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. Colossiens 2h18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. Colossiens 3/1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3/2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3/5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui est de l'idolâtrie.
Colossiens 3h12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Colossiens 3h13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Colossiens 3h14. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3h15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 3h16. Que la peroul de Christ habite parmi vos abondament. Instruïssez-vos et exhortez-vos les uns les autres en totes sagesse, par des saumes, par des hymns, par des cantiques espirituels, chantant a Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la peroul du Christ habite en vos richement, en totes sagesse vos enseignant et vos exhortant le une le autre par des saumes, des hymns, des cantiques espirituels, chantant de vos cœurs a Dieu dans un esprit de grâce. Colossiens 3h17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens 3h18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Colossiens 3h19. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3h20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3h22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Colossiens 3h23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 4/1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans les cieux. Colossiens 4/2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. Colossiens 4/3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Priant en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, mystère pour lequel aussi je suis lié. Colossiens 4/5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Colossiens 4/6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. 1 Thessaloniciens 4/1. Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. 1 Thessaloniciens 4/4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. 1 Thessaloniciens 4h11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Et à vous appliquer à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné. 1 Thessaloniciens 4h18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. 1 Thessaloniciens 5/6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5/8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et, pour casque, l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5h11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. 1 Thessaloniciens 5h12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Or nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent. 1 Thessaloniciens 5h13. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. De les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5h14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Or nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5h15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et entre vous, et à l'égard de tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5h16. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. 1 Thessaloniciens 5h17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toute chose rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. 1 Thessaloniciens 5h21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5h25. Frères, priez pour nous. Frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3/1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous. 2 Thessaloniciens 3/2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi.
Et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous. 2 Thessaloniciens 3/6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. 2 Thessaloniciens 3h12. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Mais nous enjoignons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens 3h14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de commerce avec lui, afin qu'il en ait de la honte. 2 Thessaloniciens 3h15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Et ne le tenez pas pour un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 1 Timothée 1h18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. 1 Timothée 1h19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. 1 Timothée 2/1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2/2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2/8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. 1 Timothée 2/9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. De même aussi, que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux. 1 Timothée 2h10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. 1 Timothée 4/7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété. 1 Timothée 4h12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4h13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4h15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier,
afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4h16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement, persévère dans ces choses, car en faisant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 5/1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères. 1 Timothée 5/2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 1 Timothée 5/3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. 1 Timothée 5/4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. 1 Timothée 5h16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. 1 Timothée 5h17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. 1 Timothée 5h20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. 1 Timothée 5h20. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui, garde-toi pur toi-même. 1 Timothée 6/1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Timothée 6/2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. 1 Timothée 6h12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. 1 Timothée 6h17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir. 1 Timothée 6h18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner. 1 Timothée 6h20. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. 2 Timothée 1/8.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu. 2 Timothée 2/2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. 2 Timothée 2/7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée 2/8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile. 2 Timothée 2h14. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subversion des auditeurs. 2 Timothée 2h15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. 2 Timothée 2h22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2h24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support. 2 Timothée 2h25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. 2 Timothée 4/2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. 2 Timothée 4/5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Tite 1/8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent. Tite 2/2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Tite 2/3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. De même, que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses. Tite 2/4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, Afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Tite 2/5. TR retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. À être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari,
afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tite 2 sur 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres. Tite 2 sur 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne. Te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement, de pureté de doctrine. Tite 2 sur 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. De gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Tite 2 sur 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants. Tite 2h10. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Tite 3 sur 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissants, d'être prêts à toute bonne œuvre. Tite 3 sur 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. De n'injurier personne, de n'être pas querelleur, mais modéré, montrant toute douceur envers tous les hommes. Tite 3 sur 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Mais évite les folles questions, et les généalogies, et les contestations, et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines.